Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local. Dans les titres de ce mercredi 20 février, la colère des habitants de la tour d'Alembert au Haut-de-Massanes à Montpellier. Ils estiment que leur immeuble est laissé à l'abandon par le bailleur alors que le bâtiment est voué à la destruction. Le budget 2013 du département de l'Hérault mis au vote. Aujourd'hui, une enveloppe d'1,377 milliard d'euros, dont plus de la moitié consacrée à l'action sociale. Et puis l'inquiétude dans les centres équestres. D'ici 2014, ces structures de loisirs devront faire face à la hausse annoncée de la TVA et à la réforme des rythmes scolaires. Et on commence avec l'action désespérée de ce père divorcé cet après-midi à Montpellier. L'homme âgé de 42 ans est monté sur l'aqueduc des Arceaux où il est resté juché plusieurs heures, menaçant de se jeter dans le vide s'il n'était pas reçu par un juge aux affaires familiales rapidement. Le quadragénaire affirme que depuis 5 ans, il n'a pas pu passer de temps avec sa fille de 10 ans. Écoutez les propos encore confus de ce père visiblement sous le coup de l'émotion. J'ai plus le droit de voir ma fille, carrément. Même pas dans un centre. Ah si, ils ont voulu un centre, justement, j'ai toujours refusé. Ah, vous avez refusé? Oui, tout à fait, oui. Pour l'avoir une fois de temps en temps le dimanche, ça m'intéresse pas. L'autorité parentale, je l'ai, je vais à l'école, j'ai les examens, les bulletins scolaires, j'ai tout, hein. Mais je peux pas voir ma fille. On m'en empêche. Pour fausse accusation. Pour fausse accusation, oui, la justice, oui, cette justice-là, que je me bats depuis des années. Mais moi, je me sens pas coupable de rien. Le père de famille qui, comme vous le voyez, est descendu du monument vers 17h30. Il a été reçu au palais de justice de Montpellier. Au Haut-de-Massanes, toujours à Montpellier, les habitants de la tour d'Alembert, quartier des Tritons, sont exaspérés. Coupure d'eau, panne d'ascenseur, réparation en souffrance. Les locataires ont le sentiment d'être abandonnés par le bailleur social, ACM. Il faut dire que leur immeuble est le seul à être encore occupé. Les 3 autres tours de la résidence ont déjà été démolies et l'avant-dernière doit être détruite très prochainement. Reportage Paulin Barascude et Amadé Ocombe. On est en hauteur et alors quand il y a du vent, mais c'est les portes, on a peur, on est obligé de fermer les volets. Les fenêtres, elles s'envolent pratiquement, quoi. C'est vraiment dangereux, quoi. Fatima habite ici, dans la tour d'Alembert, à 20 mètres de cet immeuble en voie de destruction. Et comme les autres locataires, son quotidien se résume à des pannes diverses et autres dégradations matérielles. Je monte comme je peux les 11 étages à pied, ça me prend un temps fou et j'arrive, je me couche de suite. Je suis épuisé. Pas plus tard qu'hier, on n'a pas eu d'eau chaude en fait le matin. Demain, on a encore une coupure d'eau qui durera toute la journée parce qu'il y a un problème de surpresseur, mais ce problème, ça fait 6 mois ou 7 mois qu'il y a en fait. On a des problèmes d'ascenseur pareil. Moi, j'ai 2 enfants à bas âge, donc je les monte souvent à pied en fait et j'habite au 16e étage. Donc voilà, c'est vraiment, on attend beaucoup de cette réunion, on attend vraiment beaucoup et on voudrait savoir en fait qu'est-ce qu'ACM prévoit pour nous et le plus rapidement possible. Pour le bailleur social, un plan de rénovation et de relogement immédiat n'est financièrement pas envisageable. Le coût de la destruction de la tour est de 1 535 000 euros. La démolition des 3 premières tours a permis de créer 165 000 logements dans de petits ensembles. Quand on regarde les soucis que nous avons, les sommes à investir pour rattraper ces situations, ce sont des sommes qui sont considérables. Alors nous sommes quand même conscients que ces tours sont amenés à disparaître, donc nous n'allons pas faire des investissements colossaux maintenant, alors que nous envisageons de les détruire. Nous avons besoin de continuer notre chantier, parce que s'il y en a qui veulent rester dans le quartier, à ce moment-là, dans les nouvelles constructions, on pourra leur faire des propositions. Mais pour ça, il faut quand même nous laisser faire le chantier. Les travaux de démolition doivent commencer au mois d'avril et se termineront en octobre prochain. Et hier soir, le projet d'aménagement des hauteurs Payadines devait être présenté aux habitants du quartier, mais la réunion a dû être interrompue face à la colère de certains résidents. Depuis lundi, les conseillers généraux de l'Hérault sont réunis pour approuver le budget 2013, un budget en hausse de 3% par rapport à l'an dernier, ce qui porte l'enveloppe totale à 1,377 milliard d'euros. Premier poste, l'action sociale qui absorbe plus de la moitié du budget. Les détails avec Olivier Roiran. Après 3 jours de débat, le budget 2013 du Conseil général de l'Hérault est adopté. Une enveloppe d'1,377 milliard d'euros en progression de 3% malgré un contexte de crise et de rigueur budgétaire. C'est vraiment un budget de crise que nous venons de voter parce qu'il se traduit par l'abandon d'un certain nombre d'intentions qui étaient les nôtres et d'orientations fortes. Je pense par exemple au très haut débit
en numérique, où nous avions programmé une dépense de 86 millions d'euros. Cette dépense n'est pas définitivement annulée, mais elle est différée. Donc c'est ce genre de sacrifice que nous avons dû faire. Des efforts aussi sur la masse salariale avec notamment le non-renouvellement des départs en retraite. L'heure est à l'économie, 10 millions d'euros en 2013, 15 millions d'euros par an à partir de 2014. Le poste principal de dépenses reste l'action sociale, 736 millions d'euros pour l'année. C'est plus de la moitié du budget global. L'investissement va rester fort, 277 millions d'euros. Mais en ce jour de vote du budget, le moral n'est pas au beau fixe dans l'hémicycle. L'avenir de l'institution départementale reste incertain, car au même moment, à Paris, l'Assemblée nationale examine une réforme des collectivités qui met toujours en colère le président du Conseil général de l'Hérault. C'est une erreur, c'est une mauvaise connaissance. Ça, c'est typiquement ce que peuvent inventer des gens qui ne sont jamais allés sur le territoire et qui n'ont jamais géré la duplicité, la complicité entre un territoire urbain et rural. Le combat va donc continuer. Le patron de l'Assemblée départementale a même demandé aux 8 députés héraultais de la majorité de ne pas voter la réforme des collectivités. Et concernant le département de l'Hérault, le prolongement du lien, la liaison intercantonale d'évitement nord de Montpellier pourrait être remise en question. Aujourd'hui, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la déclaration d'utilité publique du tronçon prévu entre Saint-Gély-du-Fesque et Bel-Air à Grabel. Cette DUP avait été attaquée par une association de riverains. Les travaux sur cette section devaient être mis en chantier par le département dès cette année. Écoutez. Je suis solidaire du préfet parce que j'avais apprécié qu'il prenne cet arrêté de déclaration d'utilité publique. Aujourd'hui, je regrette vraiment qu'on n'aille pas jusqu'au bout. Cette affaire devrait être terminée depuis 15 ans. Il y a 15 ans qu'on nous traîne de difficulté en difficulté. Une fois, c'est un lézard, l'autre fois, c'est une grenouille, l'autre fois... Moi, je suis à fond pour la biodiversité, mais tout de même, quand l'intérêt des humains commande, il faut savoir aller à l'essentiel. L'inquiétude dans les centres équestres. Les professionnels craignent pour le maintien de leur activité à l'horizon 2014. En cause notamment la réforme des rythmes scolaires. Le passage à la semaine des 4 jours et demi obligera les centres équestres à se réorganiser en fonction des nouveaux emplois du temps des jeunes cavaliers, voire à réduire carrément leur activité. Les explications avec Olivier Michel. En une semaine de tractation, le collectif Cheval Colère a vu 8 clubs gardois sur 140 le rejoindre pour dénoncer la réforme des rythmes scolaires. Parmi eux, le centre équestre du Vieux Verger à Marguerite, qui compte quelques 400 licenciés et pourrait en perdre 50, les cavaliers en herbe du mercredi matin. C'est une activité qu'elle ne pourrait plus faire, donc ce serait dommage, parce qu'elle est vraiment accro au poney. S'il y avait l'école, ce serait l'arrêt de l'activité. Le week-end, c'est autre chose, c'est en famille. Il faudrait prévoir une autre organisation, c'est-à-dire prendre les cours du mercredi après-midi ou du samedi. Mais comme on va être beaucoup dans le même cas, ça va être compliqué. Et en effet, la réorganisation de l'emploi du temps est problématique. Ça va être compliqué de faire venir les enfants qui venaient le matin à d'autres moments. L'après-midi est déjà saturé, on ne va pas pouvoir les faire passer à d'autres moments. Toute la catégorie de 3-8 ans, ces enfants qu'on ne verra plus, parce que ces enfants qu'on ne peut plus sortir le soir après 5 heures parce qu'il fait trop froid l'hiver. Une perte d'adhérence synonyme de perte d'activité et qui aurait forcément des conséquences économiques pour le centre équestre. La première conséquence, c'est que nous sommes 4 à travailler, essentiellement les mercredis et samedi, donc ça veut dire qu'on va avoir un ralentissement d'activité net qui pourrait nous amener à des licenciements. Allez Maëlys, on repart. Super. Pour l'heure, le collectif Cheval Colère s'en tient au politiquement correct en voulant rencontrer députés, sénateurs et recteurs. Petit soulagement, la ville de Nîmes et la ville de Marguerite, où se trouve le Vieux Verger, ont tous deux reporté la réforme à la rentrée de 2014. Un répit d'1 an que le collectif compte mettre à profit pour grossir ses rangs. À Nîmes, après 2 années de concertation sur les collèges d'Hydro et Condorcet, c'est aujourd'hui l'heure de la synthèse. Les 2 établissements gardois en zone sensible étaient menacés de fermeture. Élus, équipes pédagogiques, mais aussi riverains ont été mis à contribution pour mener une réflexion sur ces établissements et la vie autour des collèges. Alain Belon. Après 1 an de concertation organisée par le Conseil général du Gard autour des collèges de Condorcet et de Diderot à Nîmes, celles-ci auront permis de présenter 9 thématiques. Parmi elles, l'éducation au respect et à la civilité, à l'encadrement et à l'accompagnement de la scolarité,
mais aussi ouvrir les enfants au monde extérieur. Ça fait plaisir aux gens qu'on puisse travailler ensemble sur 3 ou 4 points que je souhaite concrétiser, le gymnase, la médiathèque, une maison de santé et puis le projet pédagogique fait par monsieur le recteur. Un projet qui prévoit la création d'un site de formation pour pompiers bénévoles ou alors l'ouverture de classes européennes. Acte positif de toute cette concertation, elle a permis de mettre en avant la nécessité pour les collectivités de travailler ensemble, mais aussi avec les habitants. Il y avait un partenaire majeur dans cette salle. Ce sont les associations, les gens qui font vivre le quartier au quotidien, l'âme du quartier. Ils étaient là, ils ont pris la parole. C'est important la concertation. Parce que là, il y a quand même une manière de faire la concertation avec les associations, les habitants. Et encore, je dirais, il faudra aller plus loin que ça. Parce qu'il y a des parents qui ne viennent pas dans ce type de rencontres. Et c'est ceux-là qu'il faut aller rencontrer aussi. Il y a aussi le problème de chômage. Il y a beaucoup de parents qui ne travaillent pas, donc ils ne sont pas crédibles vis-à-vis de leurs enfants. L'échec scolaire, c'est à cause de ça. 50 emplois d'avenir devraient être signés prochainement. Les quartiers de Val-de-Gour et Pissevin feront partie des 1000 quartiers de France concernés par le 2e plan de rénovation urbaine. Ce que devrait confirmer le ministre de la Ville le 1er mars à Nîmes. On passe au sport avec le MHB qui reçoit Billières ce soir. Un match test pour les handballeurs montpelliérains après leur match nul face aux Espagnols de Léon en Ligue des Champions. Les joueurs doivent prendre appui sur ce match de championnat pour préparer leur déplacement à Hambourg samedi. Une rencontre déterminante pour la qualification au 8e de finale de la compétition européenne. Et de leur côté, les handballeuses de Nîmes jouent les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Ce soir, le HBCN affronte Toulon à Saint-Maur en région parisienne. De son côté, le MVUC a été éliminé de la Coupe de France hier. Les volleyeurs montpelliérains ont été battus à Tours 3-7-0. Le leader de Liga, lui, sera opposé à Toulouse en finale le 30 mars prochain à Paris. La prochaine zone artistique temporaire prend ses quartiers à la Mosson, après Celle-Neuve, le Parc Mérique ou encore les Arceaux. C'est dans le nord de Montpellier que plus d'une vingtaine de projets artistiques viendront surprendre visiteurs et habitants, des habitants parfois complices. Au programme spectacles aériens, danses urbaines et concerts pour découvrir ou redécouvrir ce quartier. Écoutez. L'idée, c'est que les Montpelliérains, quel que soit leur quartier de résidence, eh bien, rencontrent le quartier de la Mosson et puissent le regarder avec une autre vision des choses, avec un autre regard, avec le regard de l'art, de la performance artistique. C'est, je dirais, la façon un peu décalée de voir la ville qui va la faire prendre conscience de beaucoup de choses. C'est valable pour ceux qui vivent dans les autres quartiers, mais c'est valable aussi pour ceux qui résident dans leur quartier d'origine. La 6e ZAD de Montpellier qui se tiendra donc les 13 et 14 avril prochains, quartier de la Mosson. Et aujourd'hui, mercredi, jour des sorties cinéma. À l'occasion de la promotion de son film Vive la France, Michael Young a fait halte à Montpellier en compagnie de José Garcia et Isabelle Furonaro pour évoquer une comédie française très clairement inspirée du moustachu Borat, mais pas seulement. Écoutez. J'avais envie de parler de la France et des Français et je pense que le décalage culturel est le meilleur moyen d'en parler, un petit peu comme dans Les Visiteurs, sauf qu'au lieu que ce soit des visiteurs temporels, c'est des visiteurs géographiques. Ce que je recherche à chaque fois, c'est de trouver des sujets originaux, le fait de pouvoir travailler avec Isabelle et avec mon Michael, parce que ça faisait des années que je le voyais de loin et que j'essayais de montrer mes jambes dans la vitrine et qu'il me regardait pas. Il me regardait pas. Et voilà, moi ce qui m'excite, c'est toujours d'avoir des sujets originaux et qui ont la pêche, quoi. Ouais, c'est une dernière spécialité française à vous faire découvrir. Ça s'appelle le ménage à trois. J'ai pas très envie de faire le ménage, moi. Oui, mais à trois, ça va aller plus vite. Vive la France, c'est donc à voir sur les écrans de l'Hérault et du Gard depuis aujourd'hui. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur TV Sud. Retrouvez toute l'actualité internationale, nationale et régionale à partir de 10h dans le 22 minuit. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour vos éditions locales de 12h30 et de 19h30. Passez une très belle soirée sur TV Sud.